Le bouquiniste. Taous lavait sa vaisselle en écoutant le hit-parade de la radio locale quand le bouquiniste rentra à la maison épuisé. J'ai passé 7 heures au souk sous un soleil de plomb. J'ai payé ma place 100 dinars et je n'ai loué que 2 livres. J'en ai ras-le-bol de tes bouquins, répliqua Taous. Nous n'avons pas le même hobby. Tu aimes la télé et je dévore les livres. Je n'ai jamais vu une personne qui lit dans les toilettes. Bien sûr, on ne montre pas de telles choses à la télé. Tes bouquins sont partout, dans la maison, dans la cuisine, dans les toilettes, dans la chambre. Tu nous as envahis avec tes livres. Le lendemain, le bouquiniste arriva à la maison, le panier plein de légumes et de fruits. La journée fut très bonne. Un groupe d'étudiants lui acheta un bon lot de livres d'histoire. Il y a toujours chez lui des bouquins sur l'histoire de l'Algérie, de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Il frappa à la porte, personne ne répondit. Il sortit de sa poche la clé et pénétra. « Taous, darling, où es-tu » Rien, pas âme qui vive. Seul le courant d'air régnait dans la maison. Enfin, il trouva un mot sur la table. « Choisis tes bouquins ou moi. Mes parents ne m'ont jamais inquiété comme tu sais le faire, toi. Les enfants vont là où va leur maman. » Signé Taous. Instinctivement, le bouquiniste forma le numéro de téléphone de sa belle-mère. « Allô, est-ce que Taous est chez vous ?»« Oui, un instant, je vais l'appeler. » 3 minutes plus tard, sa belle-mère fut désolée de l'informer que Taous ne voulait pas lui parler. Il endossa sa veste, sortit et prit le bus numéro 5. Assis à l'arrière et profitant de la lumière solaire, il sortit de son sac son livre, l'ouvrit au hasard et tomba nez à nez dans une réplique de Figaro. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Cette phrase tomba dans les yeux du bouquiniste tel un remède, un antidépresseur visuel, une thérapie de choc. Il éclata de rire, les passagers se retournèrent ébahis. Il se leva à l'arrêt et trébucha. Il piqua un autre fou rire et quitta le bus. Le chauffeur resta bouche bée. Il relit la réplique à haute voix et rit tout sans saoul avant d'arriver chez ses beaux-parents. Il sonna à la porte. Taous vit à travers l'œil de bœuf son mari. Elle s'éclipsa dans la chambre de ses parents et chuchota dans l'oreille de sa mère. « Dis-lui que je suis sorti faire des courses. » Le bouquiniste eut droit à un café et à une dizaine de formules de politesse. Il avala le mensonge sans résistance et rentra bredouille. Il s'emmitoufla dans sa couverture, alluma la veilleuse et ouvrit au hasard son livre, Le Barbier de Séville, la fameuse pièce théâtrale de Beaumarchais. Et il tomba nez à nez dans une autre réplique de Figaro. L'amour des lettres est incompatible avec le sens des affaires. Il jeta le bouquin et alluma la radio. Les 4 saisons de Vivaldi le jetèrent dans les bras de Morphée. Le bouquiniste revint à la charge le lendemain. Il rendit visite à l'oncle de sa femme. Peine perdue, on ne se mêle pas de ses affaires d'autrui. Puis soudain, Eureka! Seuls mes enfants pourraient m'aider, pensa le bouquiniste. Il se rendit à l'école primaire, un ballon neuf et un chapeau pour ses enfants. La fille sauta de joie en voyant son papa. Il l'embrassa et lui souffla à l'oreille. « Avec ce chapeau, tu seras plus belle que Cendrillon. Comment vont ta mère et ton frère ?» Mon frère m'a raconté l'histoire de l'intrépide soldat de plomb et ma mère est très triste ces jours-ci. Écoute, dis à ta maman que je l'appellerai à 18h. Insiste pour qu'elle me réponde. Comme ça, tu rentreras à la maison et je te raconterai une très belle histoire de notre ami danois Anderson. Donne ce ballon à ton frère. À 18h, le téléphone sonna chez la belle famille du bouquiniste. Allô, Taous, I miss you. Allô, oui, écoute, il y a bien chez nous des livres que tu as lus maintes fois. S'il te plaît, vends-les, donne-les, fais bon ce qu'il te plaira. Mais libère mon espace, j'ai besoin de respirer chez moi. Tu m'étouffes avec tes bouquins. Ok, c'est promis.
Laisse tomber la colère et reviens à la maison. Tu me manques. N'oublie pas, c'est pour les enfants que je reviens à la maison. Tu les as ensorcelés avec tes contes. À 18h30, tout est rentré dans l'ordre. Le bouquiniste ramassa une quarantaine de livres et demanda à sa femme la table de la cuisine. Il y déposa les bouquins et sortit le tout sur le trottoir. Il laissa un mot sur la table. « Servez-vous, c'est gratuit » et rentra chez lui. Taos alluma la radio et le bouquiniste prépara le café de la réconciliation. Dans la cour, les moineaux chantaient sur la vigne et les enfants jouaient à cache-cache. On parla de la scolarité des enfants en sirotant le café. Enfin, Taos demanda à son mari de sortir jeter un coup d'œil au bouquin. Le bouquiniste ouvrit la porte d'entrée et s'écria « Mon Dieu, quelle vermine !»« Qu'y a-t-il » rétorqua Taos. « Ils n'ont pris aucun livre, ils ont volé la table. »